Fadi, donc c'est entre nous les deux. Après, Ok. s'ils vont poser des questions, il y a un micro pour l'audience qui est ici. Nous allons commencer après, dans 5 ou 10 minutes. On attend juste l'arrivée des autres participants. Merci. Vous avez tout ce qu'il faut, ça va? Pardon? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, oui, très bien. Il faut juste leur rappeler qu'il faut parler lentement, c'est tout. Parce qu'ils ont tendance parfois à s'oublier. Merci. Bonjour à tous, nous allons commencer tout de suite. Il est en train de parler en français, donc je ne traduis pas. Donc, bonjour à tous, merci de votre présence tous et tous qui nous suivent à travers Zoom. Aujourd'hui, nous avons deux invités, donc un invité en Jordanie et un autre invité en France. Nous avons l'auteur Fadi, qui est l'auteur du roman L'épouse d'Aman. Merci David, merci Fadi. Je vais commencer avec Fadi. Je voudrais que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre roman pour les personnes qui n'ont pas encore lu votre roman? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation. Il y a très longtemps que je n'ai pas participé à des rencontres à l'Institut français et je me souviens très bien du temps où j'étudiais le français dans cet institut. Je suis très contente de me retrouver parmi vous. Je vais vous parler de ce roman. Donc, je résume ce roman par deux axes. Donc, c'est un roman qui met l'accent sur l'institution du mariage, une institution qui est très importante en Jordanie parce que c'est vraiment un portail de la société jordanienne. Et comment est-ce que la personne qui ne se marie pas à un certain âge devient marginalisée dans cette société? Nous avons un problème
en ce qui concerne le mariage, c'est que jusqu'à présent, c'est un mariage religieux, traditionnel. Il est principalement donc religieux. Ce n'est pas un mariage civique. Donc, c'est pour cela que il y a des personnes qui luttent justement pour arriver à obtenir le droit à un mariage civil. Donc, dans ce roman, je relate un peu les différentes histoires de ces personnes qui n'arrivent pas à se marier de manière civile. Il y a par exemple un personnage chrétien qui tombe amoureuse d'un musulman ou vice-versa. Et donc, elle nous raconte son histoire, toutes les difficultés auxquelles elle fait face. Une autre personne qui a été agressée par son papa et qui va nous raconter son histoire également. Et il y a un autre personnage qui va se marier avec un homme qui a des tendances homosexuelles, mais qui va se marier parce que l'homosexualité est tabou dans la société jordanienne. Donc, il ne vit pas très bien son homosexualité et il prend donc, il choisit de se marier pour couvrir un peu cette tare. Pourquoi vous avez choisi ce nom pour votre roman? Pourquoi le nom de la mariée ou l'épouse d'Aman? Parce que toutes les histoires que je relate ont lieu à Aman. Et comment est-ce que chaque personnage dans ce roman vont essayer d'obtenir, de se marier ou d'obtenir le droit au mariage? Donc, dans les autres langues, ce roman a été traduit dans différentes langues. Est-ce que vous pensez que le nom choisi par votre roman reflète justement le contenu de ce roman? Oui, bien sûr. Lorsque vous allez lire le roman, vous allez découvrir que le contenu est compatible justement avec le nom. Par exemple, à la sortie de mon roman, je me souviens très bien qu'il y a eu des réactions très positives et il y a des personnes qui m'ont dit que Aman, le choix d'Aman est un très joli nom, pour le roman, et il reflète également plusieurs aspects de la société jordanienne. C'est un très beau roman et nous sommes très contents de voir que ce roman a été traduit dans différentes langues. Donc, je vais parler un peu avec David et ensuite nous allons poser des questions, ouvrir le débat aux questions-réponses. David, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours avec la langue arabe? Je vous remercie pour votre invitation et je remercie les participants pour avoir donc choisi de participer à cette rencontre. D'abord, j'ai étudié la langue arabe à Genève et j'ai vécu au Liban, en Jordanie également. J'ai traduit le roman lors de mon séjour en Jordanie. J'étais à la recherche d'un roman que je pouvais lire et je suis tombée sur La mariée ou l'épouse d'Aman. Et c'est le premier livre que j'ai lu entièrement dans la langue arabe. C'est vrai que je me souviens très bien que lorsque je suis tombée sur ce livre, j'ai passé toute la journée à le lire et je l'ai terminé en un jour. Je vais poser des questions à vous deux. Donc, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que j'ai rencontré David sur Facebook. David, vous devez venir en Jordanie afin que nous puissions organiser une rencontre à l'Institut français. Merci. Donc, je vais poser des questions à Fadi et à David, bien sûr, si vous voulez répondre
aux différentes questions qui seront posées. Bien sûr, vous êtes le bienvenu. Tout d'abord, pourquoi vous avez choisi d'écrire un roman sur des questions taboues qui ne sont pas très qui sont indésirables dans la société jordanienne? Vous n'avez pas parlé par exemple, d'une enfance heureuse, ou vous avez choisi de parler de questions taboues comme votre premier roman. Je n'ai pas choisi vraiment d'écrire un roman pour jeter l'accent sur des tabous. Je voulais juste parler de questions dont souffre la société jordanienne et qui ne sont pas très... et sur lesquels on ne met pas souvent l'accent dans la presse jordanienne. Donc, j'ai commencé à réfléchir à ce genre de questions. En 2006, par exemple, lorsque l'Internet était très répandu, j'ai découvert que je pouvais m'élancer, que je pouvais parler de ces questions et que mes idées allaient se propager de manière assez importante. Donc, à l'époque, j'ai commencé à écrire, mais au début, je ne vous cache pas, je craignais un peu les différentes réactions. Et j'ai opté pour des pseudonymes, mais par la suite, j'ai découvert qu'il fallait que je découvre mon identité pour que mes idées se répandent et se propagent au grand public. Et donc, j'ai essayé de toucher différents publics, aussi bien le public occidental que le public arabe. Et donc, j'ai senti vraiment que ce genre de questions devait être relatées en langue arabe. Étant donné que la société d'Amman était plutôt anglophone, il fallait peut-être essayer de d'écrire ce genre de roman en langue anglaise, mais aussi la langue arabe avait été riche en expressions que je pouvais transmettre, et c'est pour cela que j'ai opté pour la langue arabe. Je vais vous poser des questions. Pourquoi vous avez choisi un mélange entre l'arabe classique et l'arabe dialectal? Au départ, lorsque j'ai commencé à écrire les différents dialogues, j'hésitais un peu comment traiter, comment approcher ces différents dialogues, comment approcher les dialogues des différents personnages dans le roman. Le dialogue est en arabe dialectal, mais la plupart du roman est en arabe classique. C'est vrai que ça attire un peu le lecteur, étant donné qu'il va sentir qu'il est proche de ce roman, il est proche de ce personnage, parce que le dialectal est très répandu dans la société. Comment vous avez fait, Monsieur David, pour traduire justement l'arabe classique et l'arabe dialectal? Comment? Parce qu'en français, par exemple, dans la langue française, nous n'avons pas le français dialectal et le français classique. Nous avons plutôt un français officiel et un français parlé. C'est vrai. En ce qui me concerne, nous avons donc j'ai décidé j'ai opté pour le français parlé. Comment est-ce que je ne voulais pas choisir donc le langage littéraire. Je n'ai pas choisi le langage littéraire pour relater les différentes histoires dans le roman et les différents personnages et les dialogues. Est-ce qu'il y a des expressions jordaniennes, purement jordaniennes, que vous avez eu des difficultés à comprendre? Vous avez donc contacté David pour plus de clarification?
Je suis spécialiste en linguistique, donc les dialectes du Proche-Orient ne me sont pas très étranges. Mais j'avais un collègue à l'université qui avait étudié le dialecte jordanien, et c'est pour cela que j'avais recours à elle pour lui poser certaines questions lorsque je faisais face à des difficultés de compréhension. INALCO est l'une des universités les plus renommées qui donc enseigne les différents dialectes arabes et la linguistique. Oui, très bien. Donc, vous avez étudié dans cette université. Oui, il y a une autre question à Fadi, en ce qui concerne les différentes histoires que vous avez relatées dans le roman. Il y a différents personnages et chaque personnage a une histoire. Est-ce que ces histoires que vous avez relatées sont les histoires de personnes que vous connaissez en réalité, elles sont des histoires véridiques ou comment vous avez retrouvé ces personnages? Est-ce que c'est des histoires vraiment vécues dont vous vous êtes inspiré? Chaque histoire ou chaque personnage que j'ai choisi ont des histoires dont j'ai entendu parler sur le terrain de la réalité. Donc, c'est pour ça que j'ai construit mes personnages en me basant sur des histoires que j'ai entendues ici et là. La seule chose que j'ai imaginée et que j'ai un peu exagérée pour créer, c'est le cadre général que j'ai ajouté à ce roman. Mais la plupart des histoires sont vraiment vécues, sont des histoires qui ont été vécues et que j'ai essayé d'apporter un peu une touche particulière d'Aman. Vous allez sentir vraiment, en lisant ce livre, que ce sont des histoires qui sont vraiment vécues dans la société jordanienne ou dans la société arabe de manière générale. David, lorsque vous avez lu le roman en arabe, vous étiez à Amman. Est-ce que vous avez senti que ces personnages sont proches de personnes que vous connaissez qui ont eu des expériences similaires? Oui, effectivement, j'ai senti en lisant ce roman que toutes ces histoires sont des histoires universelles ou que n'importe quelle personne pourrait avoir vécu une telle histoire. Et c'est sûr qu'il y avait un point qui était particulier à la société jordanienne, mais je pense que la plupart des personnages à mon avis, peuvent se retrouver n'importe où, que ce soit en France, en Suisse ou au Proche-Orient de manière générale. Donc, vous avez eu un regard vraiment universel, Monsieur David. Fadi, est-ce que vous avez rencontré des histoires des difficultés de publication, de distribution de votre roman? Cette question de distribution et de publication, est-ce que vous pouvez nous en parler? Je pense que j'ai été vraiment chanceux avec mon roman. En écrivant ce roman, pour moi, il n'y avait pas une autocritique. En écrivant mon roman, je sentais vraiment, j'appréciais ce que j'écrivais. Et lorsque j'ai terminé ce roman, je l'ai envoyé à 2 maisons d'édition au Liban et à une autre maison d'édition à Jordanie. Et donc, j'ai reçu une réponse positive de la part de cette maison d'édition qui m'ont promis de distribuer et de publier mon roman. Mais je pense que j'ai été chanceux en ce qui concerne la publication et la distribution. J'ai commencé à écrire mon roman en 2010 et je l'ai terminé en 2012. Mais avant
avant 2010, j'avais des idées que je discutais et j'avais écrit des films, des romans, des films courts, courts-métrages. Et donc, après votre roman, est-ce que vous êtes resté confiné dans la société jordanienne ou vous avez essayé de créer d'autres histoires plus réalistes aussi, avec une petite touche imaginaire? Oui, bien sûr, j'ai réfléchi et j'ai pensé à écrire d'autres histoires, par exemple en ce qui concerne les différentes questions qui nous préoccupent au quotidien. J'ai réfléchi à écrire j'ai pensé à écrire une histoire concernant l'âge, comment est-ce que les personnes avancent dans l'âge, cette histoire de crainte et de peur que nous avons vis-à-vis de notre jeunesse et perdue, que nous risquons de perdre. Donc, parlez-nous un peu de votre parcours de traduction. Oui, j'ai beaucoup aimé ce roman. Et lors d'un festival, j'ai parlé à une maison d'édition, à un responsable de maison d'édition. Je lui ai fait part justement de mon impression concernant ce roman je lui ai dit. Et donc, j'ai dit que j'avais commencé à traduire certains chapitres de ce roman, et c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours de traduction de ce roman. Et bien sûr, c'est sûr que vous avez reçu cette bonne nouvelle de monsieur David. Oui, il m'a contacté. Il m'a contacté et il m'a dit qu'il a commencé à traduire ce roman. Et j'ai été vraiment très, très heureux d'apprendre que le roman était apprécié. C'est sûr qu'à partir du moment où le traducteur apprécie un roman, c'est lui qui va m'aider à trouver une maison d'édition. Aujourd'hui, la traduction du roman vers l'italien ou vers d'autres langues va être de plus en plus facile. Et c'est sûr que la maison d'édition a vraiment mis le paquet et a fait un travail formidable pour essayer de propager et donc de transmettre le message à travers de ce roman. C'est vrai que le marché anglophone est beaucoup plus large et beaucoup plus répandu, mais c'est toujours vraiment très appréciable de voir que le roman se propage dans différentes langues. Donc après, qu'est-ce que vous avez voulu ajouter concernant votre parcours avec la traduction de ce roman? C'est une question assez difficile. La décision que j'ai prise pour la traduction de ce roman provient du fait que j'ai beaucoup aimé le roman, en premier lieu. J'ai beaucoup d'amis arabes, notamment des amis du Maghreb arabe. Et donc, j'ai senti que ces histoires étaient très similaires à des histoires réelles vécues par des amis. Et je pense qu'il y a un pont qui est assez important, qui lie la société française avec la société jordanienne à travers ce roman. Et ce pont entre la société arabo-française et la société proche-orientale existe réellement. Et aussi, je pense qu'il y a des bases universelles qui existent dans ce roman et qui sont, je pense,
similaires partout dans le monde. C'est un livre jordanien de littérature moderne et qui est traduit vers le français. C'est vraiment quelque chose de formidable. Beaucoup de livres sont traduits vers le français dans le Maghreb arabe, mais très rares sont les livres qui proviennent de Jordanie et qui sont traduits vers le français. C'est pour cela qu'il a été important de trouver un traducteur. C'est vrai qu'il y a une très grande curiosité dans la société française vis-à-vis des cultures proche-orientales. Et il n'existe pas beaucoup de livres concernant la culture proche-orientale qui sont traduits vers le français. Mais je vous assure qu'il y a une grande curiosité vis-à-vis de cette culture en particulier. C'est sûr que la Jordanie, qui n'est pas un pays francophone, nos publications sont souvent faites et traduites vers l'anglais. Donc, je pense que c'est une valeur ajoutée pour ce roman d'avoir trouvé une traduction vers le français pour pouvoir créer davantage de ponts entre les différentes cultures et différentes sociétés. Encore une fois, David, est-ce que vous avez rencontré des difficultés concernant la compréhension de la culture jordanienne en lisant ce roman? Non, je n'ai pas vraiment rencontré des difficultés concernant la compréhension des traditions et les coutumes, parce que j'ai vécu, comme je vous l'ai dit, au Liban, donc je connais un peu les différents éléments qui se ressemblent et qui sont les éléments culturels entre les deux sociétés. Mais par exemple, en ce qui concerne le mariage jordanien, qui est un mariage religieux et qui n'est pas un mariage civil, donc ce sont deux points de différence entre la société française et entre la société jordanienne. En France, nous n'avons pas le mariage religieux. Donc, c'était un point qui, pour moi, en tant que traducteur, je voulais être proche du texte parce que le lecteur qui va lire un texte qui n'a pas beaucoup de similarité avec sa société va devoir réfléchir en embrassant cette société sans préjugés. Vous êtes en train de traduire une culture. Vous n'êtes pas en train de traduire des termes ou des mots ou des phrases. C'est vraiment une culture que vous êtes en train de traduire. C'est pour cela que vous avez un travail vraiment très important à faire. Voilà. Et donc, quand vous avez traduit justement ce mariage religieux, vous avez fait face peut-être à des difficultés de traduction dans les termes pour pouvoir expliquer à la société française. Est-ce que vous avez choisi d'être fidèle au texte ou de choisir quelques éléments dans le texte pour pouvoir transmettre l'idée en bonne et due forme? J'ai trouvé un rédacteur qui m'a aidé à comprendre le texte, et nous avons donc choisi de placer des notes de bas de page pour des points culturels. Par exemple, il y avait le nom d'un poète que nous avons mis comme note de bas de page, ou par exemple le nom d'un auteur. Ce sont voilà, des noms que le lecteur français ne connaît pas. C'est pour cela que ce genre de points, nous les avons mis comme note de bas de page. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le thym, le zatar, donc le thym. Et c'est un terme
qui se trouve à plusieurs reprises dans le roman. Donc, ce terme aussi, nous l'avons mis en note, comme note de bas de page. Le choix que nous avons décidé pour les notes de bas de page nous a beaucoup aidé et nous a beaucoup facilité la tâche de traduction. Donc, ça va faciliter également aux lecteurs français de revenir sur les termes qui sont étranges à la société française, comme le za'atar, par exemple, qu'ils peuvent donc rechercher plus tard après avoir lu le roman. Vous avez reçu la nouvelle que votre livre va être traduit. Est-ce que votre réaction a été positive? Quelle est votre première réaction lorsque vous avez appris que les Français ont beaucoup apprécié ce roman? J'ai beaucoup apprécié, bien sûr, et je voudrais remercier Asiatique et Philippe, qui est le responsable de la maison d'édition. Ils ont fait un travail remarquable avec David. La couverture du roman était vraiment formidable également. Une image qui reflète le contenu du roman. Et nous avons bien sûr obtenu l'autorisation de l'USAID. Donc la mise en page était vraiment formidable. Et donc, toutes les réactions que j'ai eues j'ai reçues ont été positives. Les retours que j'ai eus également étaient positifs. Et j'ai lu beaucoup de commentaires sur YouTube concernant les différentes réactions des lecteurs. De manière générale, David, est-ce que vous pouvez nous parler de la réaction des lecteurs? Est-ce que vous pensez qu'ils s'attendaient à un tel contenu? Ils s'attendaient à de telles histoires dans la société jordanienne? Par exemple, les différents retours ont reçu 5 étoiles. Et donc, beaucoup de blogs ont beaucoup apprécié ce livre. Et beaucoup de réactions de la part des lecteurs français ont trouvé ce livre très intéressant. Vous avez vécu en Jordanie, donc vous connaissez la société jordanienne, mais est-ce que lorsque vous avez commencé à traduire ce livre en langue française, vous vous êtes approfondi dans les différentes histoires? Est-ce que vous avez été choqué de voir qu'il y a des détails peut-être qui étaient inconnus? J'étais au Liban et ensuite j'ai vécu en Jordanie, donc je pense que c'est un peu la même culture. Oui, il y a certains points qui ont un peu attiré mon attention et vis-à-vis desquels j'ai été un peu étonnée. Par exemple, l'histoire de Ali, qui m'a un peu étonnée. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais je voulais dire que j'ai été étonnée de voir qu'il y a un traitement pour l'homosexualité en Irak. Je ne savais pas qu'en Irak, cette question était répandue. Je ne savais pas qu'il y avait un traitement pour l'homosexualité. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Oui, et je ne savais pas
ainsi que donc cette question était une question à débat en Irak. Et autre chose qui a attiré mon attention, David disait que l'homosexualité était très répandue à Amman. Donc la différence en Irak et en Jordanie était assez flagrante. Fadi a relaté tous les différents éléments de la culture, donc de la société irakienne, de la société jordanienne. Et donc, il a voulu mettre l'accent sur les différents, le mélange qui existe dans la société jordanienne. Est-ce que vous pensez qu'il y a des points en commun entre la société française et la société jordanienne? Oui, lorsque j'ai lu le roman, je me souviens avoir rencontré une amie et donc j'ai commencé à parler de ce roman. J'ai rencontré une amie qui m'a dit mon père et ma maman voudraient que je me marie parce que j'ai déjà atteint l'âge de 30 ans, ma trentaine, donc la trentaine, et donc oui, ça. C'est vrai que la société française et la société jordanienne n'accorde pas la même importance au mariage que à cause de l'âge. Par exemple, on me pose souvent la question de savoir pourquoi vous n'avez pas des enfants alors que vous avez 30 ans. Ce n'est pas la même pression, mais il existe. Mais c'est vraiment des questions qui m'ont été posées à plusieurs reprises. C'est vrai que ce sont des questions qui se posent, qu'on se retrouve dans une société arabe, proche-orientale ou dans une société occidentale. On va toujours faire face à ce genre de questions. Oui, effectivement, ces questions existent, mais en même temps, c'est bien de garder à l'esprit que lorsqu'on parle d'une société patriarcale ou d'une société masculine, c'est vrai que la différence avec la société occidentale, c'est que la société occidentale a déjà obtenu cette liberté sexuelle. Donc, il est très important de rappeler et de revenir sur ces libertés dans nos écritures. Monsieur David, oui, donc, je voudrais parler d'un point commun en ce qui concerne le hijab ou le voile islamique. C'est un dialogue c'est une question à débat, que ce soit dans la société française ou dans la société jordanienne. Ici, j'ai discuté avec une fille qui m'a dit qu'elle a la même préoccupation et qu'elle fait face au même débat avec sa maman et son papa parce qu'elle voudrait porter le voile islamique en France et ses parents lui ont dit qu'elle doit être qui préfère qu'elle garde une apparence assez présentable pour qu'elle puisse se marier. Donc, c'est une façon de lui dire qu'il ne fallait pas qu'elle se précipite pour porter le voile afin qu'elle puisse se trouver un mari avant. Donc, le livre a été publié en 2012 à Amman. Est-ce que vous avez eu des réactions de la part des personnes qui vous ont dit qu'elles ont vraiment été inspirées, que leur façon de penser ont changé après avoir lu ce roman? Ce qui m'a vraiment affectée, ce qui m'a vraiment touchée, il y a 2 semaines, j'ai reçu une lettre, un message de la part d'une personne qui m'a dit qu'elle allait voir une psychologue. Et
et elle a essayé d'expliquer à cette psychologue qu'elle souffrait vraiment de certains tabous de certaines prohibitions dans sa société. Et elle m'a vraiment dit, elle m'a fait part de son appréciation vis-à-vis de mon livre. Et elle m'a vraiment dit que c'est un livre, elle considérait ce livre comme un livre de chevet. Et qu'il a beaucoup aidé dans sa vie et sur le plan émotionnel. Vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Fadi? Donc, le livre a été traduit vers 3 langues. Quelle est votre langue préférée? Quelle est la langue qui vous touche le plus lorsque vous relisez ce livre? J'ai écrit ce livre en arabe, donc c'est sûr que c'est ma langue maternelle. Mais parfois, j'aime bien lire mon livre en anglais pour voir comment certains termes, certaines expressions ont été traduites. Mais c'est vrai que je sens parfois que l'anglais est très proche de l'esprit de la langue que j'ai choisie ou de la terminologie que j'ai choisie pour mon livre. C'est sûr que la fluidité de la langue et la simplicité de la langue choisie dans l'écriture ou d'un livre facilite énormément la transmission du message voulu. Donc, le but escompté va être atteint plus facilement. Je vais vous poser la question à vous deux. Quel est le personnage préféré dans le roman de l'épouse d'Aman? J'ai beaucoup aimé le personnage de Selma. Premièrement, parce que c'est vraiment l'épouse d'Aman. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de ce personnage, sa façon de penser, les idées qu'elle détient. Et quelle est votre deuxième question? Et quel est l'autre personnage que vous n'avez pas vraiment apprécié? Je ne peux pas dire qu'il y a un personnage que je n'ai pas apprécié. En tout cas, Rana peut-être, parce que je suis pas vraiment, j'ai pas senti que j'ai eu une connexion avec ce personnage ou que les autres je pense que les autres personnages sont beaucoup plus impliqués dans la société, beaucoup plus proches de la société, de la culture. Et en tant que mâle, le personnage de Selma qui nous parle de sa grossesse, de ses enfants, de sa maternité. Mais étant donné que je suis un homme, donc je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas ressentir tout ce qui a trait à la grossesse. Donc, je pense que c'est un personnage qui m'a intéressée parce qu'on a en raison de ces différences entre l'homme et la femme. En ce qui me concerne, c'est Leïla. C'est le personnage de Leïla. Leïla qui essaye toujours de faire la bonne, ce qui est juste, ce qui est bien au détriment de son bonheur. Donc, je pense que c'est Leïla que j'apprécie le plus. Après le français, quelle est la langue vers laquelle vous voulez que votre livre soit traduit? Prochainement, le livre sera traduit vers l'italien en 2022.
Et je suis très content que les différentes traductions ont ouvert la porte à d'autres traductions dans d'autres langues. C'est très bien parce que n'importe qui, partout dans le monde, pourrait lire votre livre dans les différentes langues. David, vous voulez traduire le livre vers l'italien? Peut-être faire un petit effort? David voulait en fait traduire le livre vers l'italien, mais nous n'avons pas trouvé de maison d'édition, mais en raison de la situation pandémique, on a un peu attendu un peu et essayé de voir comment les choses vont s'ouvrir prochainement pour relancer le projet de traduction vers l'italien. J'ai plutôt contacté le rédacteur. Je n'ai pas voulu comparer ma traduction avec la traduction en anglais. On a essayé de voir quels sont les différents points qui pourraient être clarifiés pour avoir une traduction proche de l'esprit de la langue vers laquelle est traduit le roman. Donc, plus nous avons de traduction vers le roman, plus nous allons assurer que le livre sera répandu et distribué plus largement. Il y a Megastore, le roman se vend partout en ligne, le livre en français existe. Et partout dans les librairies en France, il se trouve sur Amazon. C'est la maison d'édition qui sait comment le livre est distribué, mais je l'ai vu à Genève, à Paris. J'ai vu le livre dans plusieurs librairies à Paris. Donc, le livre existe. Donc, la plupart des pays francophones en Europe. Et il existe dans l'Institut du monde arabe à Paris. Et il existe à l'Institut français de Jordanie. Nous avons donc 2 copies en français et en arabe. Est-ce qu'il y a une copie numérique? Oui, il existe en arabe et nous sommes en train de travailler sur la version en français. Une question pour vous deux. Donc, entre 2012, lors de la sortie du livre, et entre 2021, la sortie du livre en français, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a eu des changements dans la société jordanienne? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens acceptent beaucoup plus les différentes histoires et les différentes idées qui ont été sur lesquelles vous avez mis l'accent dans le livre? Je pense que oui, effectivement, nous pouvons remarquer le changement sur le terrain dans la société jordanienne. Nous avons beaucoup plus d'ouverture vers le monde. Donc aujourd'hui, même en ligne, aujourd'hui, nous avons différents discours. Avant, nous avions un discours beaucoup plus refermé, beaucoup plus fanatique, beaucoup plus conservateur. Aujourd'hui, nous avons des discours qui sont beaucoup plus ouverts vers le monde. Donc aujourd'hui, il y a un débat qui se fait entre les adeptes, les adhérents des différents discours. C'est pour cela que oui, effectivement, je pense qu'il y a eu un changement
auxquels ont contribué différents concours de circonstances dans la société entre 2012 et 2021. Oui, Monsieur David, oui. Il y a un problème de connexion là, je ne l'entends pas. Oui. Alors, il y a un problème de connexion, mais si vous m'entendez, En France, il y a eu un développement et un progrès, effectivement, et un changement. Mais je pense que le progrès dans la façon de penser, la façon de traiter avec certaines questions qui étaient dans le passé tabou, aujourd'hui, on remarque ce développement dans la société arabe, plutôt. Oui, à l'époque, lorsque j'ai lu le livre dans la langue arabe, effectivement, j'hésitais un peu en ce qui concerne l'appréciation des lecteurs vis-à-vis de ce livre. Mais aujourd'hui, lorsque je le lis en langue française, je me rends compte qu'effectivement, beaucoup de ces histoires existent aujourd'hui dans la société et de façon tout à fait normale. Voilà, nous sommes arrivés à la dernière phase de cette rencontre. Si vous voulez ajouter quoi que ce soit, Monsieur David ou Monsieur Fadi, je voudrais remercier tout le monde. Je voudrais remercier le public et les différents intervenants. Nous sommes très contents d'avoir eu David avec nous, Aman et David aussi. Lorsque la situation donc pandémique va s'améliorer. Nous espérons vous avoir parmi nous en Jordanie et nous allons peut-être faire le déplacement pour venir à l'Institut du monde arabe. Pourquoi pas? Lorsque les choses vont s'améliorer. Merci pour ce débat, merci pour cette rencontre. Merci pour avoir été parmi nous. Si vous avez une question à poser, que ce soit à David ou à Fadi. Nous allons donc, toutes les prochaines rencontres vont être annoncées sur Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci David, merci Monsieur Fadi. Et nous espérons vous voir prochainement, vous revoir prochainement. Merci à tous.